Alors, je vais vous montrer une petite activité musicale qui me détend. C'est pas de la création, mais ça peut aider. Par exemple, là, je suis tombé sur un accord un peu compliqué. Je veux savoir comment le jouer d'une autre manière. Cet accord, c'est celui-là, un peu mystérieux. En fait, il s'enchaîne pas mal avec celui-là. Alors, comment je fais? Bah, je dessine un manche de guitare. Faudra que j'inverse le... Bien. Allez. Faudra que j'inverse la vidéo après parce que je dessine un manche de guitare, le haut des grosses, hein, le haut est là avec deux barres. Je fais les cases. Je mets les numéros 3, 5, 7, 9, 12 pour me repérer là où il y a les points sur le manche. À la troisième case, à la cinquième, etc. Après, je dessine l'accord dont je veux m'occuper. Et après, cet accord, là, j'ai déjà commencé en fait. La première note, c'est à la sixième case, c'est celle-là, où je fais une couleur. Et puis après, chaque fois que cette note-là, elle apparaît autre part sur le manche, je la colorie de la même manière. Je vais vous montrer avec la deuxième note de l'accord. Bon, et puis sur l'accord, admettons, oui, j'aurais pu faire ça en orange. Je dessinais à côté. Dessiner en plus gros, si vous n'allez rien voir entre autres. 5, 6. Alors, remarque, je pourrais peut-être zoomer. Alors, faire des traits droits, c'est un projet. Donc, on va dire que la première note de l'accord, je la ferai en orange. Après, la deuxième, je sais pas, en vert. Ah, j'ai traduit une nouvelle boîte de crayons de couleur en plus. Des jolies couleurs. Après, je sais pas. Tiens, ça. C'est même pas en rose. Je sais pas. J'ai pas beaucoup d'éclairage aujourd'hui. C'est limite la couleur qui peut être sympa pour faire les grains de peau sur les visages, enfin sur les mains, etc. Quand on dessine des personnages. Faudrait que je vois ça avec la vraie lumière du jour. Hein, parce que alors, se confondre avec le orange, donc non, on va faire bleu. Après, c'est pas obligé de mettre des couleurs, vous pouvez faire avec des symboles, vous pouvez faire triangle, carré, rond, hein, pour les amateurs de PlayStation. Ah, on va faire une couleur qui dénote un peu, une espèce de violet là. Et la dernière, en fait, on va la faire en... Merde, non, putain, je me suis planté. C'est celle-là qu'il fallait faire en orange. Parce que celle-là et celle-là, c'est les mêmes. C'est la petite, sur la petite corde, celle-là, c'est celle-là qu'on fera en violet. Voilà. Alors, on va s'occuper de la deuxième note. On a dit qu'on la faisait en vert. Bon, en général, je me plante. Donc, j'ai acheté des gommes, mais il faudrait que je teste, tiens, voir sur les crayons de couleur comment elle marche la gomme. Et donc, cette note-là, bah, on va la... Chaque fois qu'on la retrouve sur le manche, on va la colorier. Alors, il y a des petites astuces pour ceux qui savent. C'est-à-dire que les notes, on saute deux cases et on saute une corde aussi. Celle-là, je sais que c'est la même. Et si vous connaissez pas cette astuce, vous pouvez chercher sur le manche. Hein.
Vous faites tout le manche, puis quand vous tombez sur cette note-là, bah, par exemple sur cette corde-là, voilà, ça c'est la même. On l'a là. Là, une astuce très simple, quand on l'a sur la grosse corde, on sait qu'on l'a juste en face sur la petite, parce que c'est les mêmes cordes, hein, c'est juste qu'il y a, je sais pas, une octave ou deux de différence. Ensuite, celle-là, je sais qu'on va la retrouver là. C'est comme ça. Non, je crois que j'ai fait un gros plantage encore. Si, si c'est ça. Par contre, là, ça m'étonne. Pourquoi j'ai mis, pourquoi j'ai mis ça là? Oui, parce que ça, c'est ça. Oh putain. Merde, j'ai pris la mauvaise corde, la mauvaise note tout à l'heure. On va chercher la gomme. Celle-là, c'est pas bon. Ça gomme pas si mal. J'ai pas beaucoup appuyé, je dirais. C'est pas si mal. Donc là, celle-là, c'est pas bon non plus. Eh, ça gomme bien. Il y a aussi l'astuce du feutre blanc, du blanco. Blanco, j'en ai plus. Feutre blanc, je sais plus s'il marche. Donc on en était. M'étais bien viandé. En fait, j'avais pris la note orange au lieu de la verte. Bon, on recommence. Donc la note verte. Je sais, je vais essayer de la retrouver sur la guitare. Ah bah, coup de botte. Non, mais là, c'est pas fait exprès. Voilà, donc c'est la corde à vide. Donc, si c'est la corde à vide là, on sait que 12 cases plus loin, on l'a. Voilà. Donc après, je sais qu'il y a une transposition là. Ouais. Ouais, vous voyez pas le manche, c'est pas grave. Normalement, il n'y a même pas besoin de guitare. C'est ça qui me détend en fait. Là, je fais avec la guitare pour vous faire écouter, mais le but, c'est juste de colorier un manche et puis après d'essayer de retrouver les accords. Là, je ferai une coupure. Je vais faire les autres notes, la bleue et puis la violette. Et puis, je vous montrerai après le délire de l'exercice. Donc, je continue vert. Là, je sais qu'il y a une transposition aussi. Faire gaffe quand c'est sur la corde de sol, là, dans ce coin-là. Il y a deux cases d'écart. Il y a deux cases vides entre les deux. Parce que là, il n'y a qu'une case entre les deux. Entre les deux vertes, c'est sur les grosses cordes. C'est que je peux l'avoir. Je crois que c'est pas mal. Là, je peux l'avoir. Ok.
bleu. Je me plante pas. C'est un dos. Deux cases d'écart, une case, enfin deux cases d'écart, une case vide entre les deux, quoi. Pareil dans les aigus, sauf que dans les cordes aiguës, je vous ai dit, c'est deux cases d'écart. Vous le voyez. Quand vous ferez sur votre manche. Là, sur la petite, on sait que c'est pareil que sur la grosse. Ouais, je trouve ça amusant de faire ça. Mélange de... C'est pas du solfège, hein, c'est un mélange de coloriage et de musique. Le dos, on l'a là. Je vérifie. Ouais. Et ce sera pas mal. Ah, du coup, on l'a 12 cases plus loin. Je peux le dessiner là, mais là, je suis sur une petite guitare classique. Là, à cet endroit-là, je peux à peine y aller, hein. Je vous montre, hein. Je vous montre. C'est une guitare classique. La 12e case, elle est à ce niveau-là, quoi. Donc, après, c'est chaud. J'ai beau avoir des grandes paluches, c'est pas très pratique. Bon, bah pour le bleu, c'est bon. Il reste juste le mauve. On va essayer de pas se planter. Le mauve, on a dit, il était à côté du orange. Hop. C'est un accord qui est assez dur à faire quand même, hein, parce qu'il faut aplatir l'index là. Quand même des bonnes extensions. Donc, on va essayer de trouver une manière plus simple. Je sais même pas comment s'appelle l'accord d'ailleurs. Ça doit être un accord bien spé. Euh, Alors, sur la petite, c'est pareil que sur la grosse. Cravé, vous voyez que la moitié de la feuille. Ouais, d'accord. Bien joué. Voilà. Pareil sur la grosse que sur la petite. Ensuite, là, on sait qu'il y a une espèce de symétrie là. Donc c'est quoi ça? La bémol. Là, on sait que il y a un écart de deux cases. Et hop, normalement, on retrouve ça par là. Je vérifie, je suis jamais trop sûr si c'est. Voilà, si c'est bon. Là, pareil, trois cases. Ok. Donc là, on l'a ici. Alors, là, la 11e case. Hein, ces deux-là, ça correspond. Et on peut faire correspondre aussi ici. Et je crois que ce sera pas mal. On avait peut-être oublié, hein. Donc le but après, on dessine un petit diagramme, un petit manche de guitare, mais là de manière verticale. On fait 3-4 cases. Et le but du jeu, c'est de retrouver un accord qui utilise chaque couleur. Tout simplement. Donc jaune, orange, vert, bleu, violet. Le orange, on n'est pas obligé de l'avoir deux fois. Par contre, on peut avoir d'autres couleurs deux fois si on trouve ça plus joli. Mais au moins avoir un accord avec les quatre couleurs. Alors par exemple, là j'ai pas trop colorié, là, j'en ai peut-être oublié. Euh, non. Alors,
Ah si, j'en vois un, bah, tout en haut du manche. Là. Ça m'évitera de zoomer avec le logiciel. Là, on en a un. Et en plus, avec une corde à vide. Et bleu le dos. Je vais mettre que là, c'est la case 1. Alors, ça fait quoi, ça? Ah, c'est limite flamenco, là. On pourrait le jouer à la 12e case aussi, mais... Ouais, on l'entend mieux un peu, d'accord. Ok. Bien. Ok. Ouais, comme ça, on dirait pas que c'est les mêmes. Mhm. D'accord, on va essayer d'en trouver un autre. 3, 4, 5, 6. Là, on commençait par le vert. Tiens, on va commencer par le bleu. Le bleu. Alors là, on a bleu, orange, vert, mauve, mais on peut pas jouer les deux en même temps. C'est sur la même corde. Donc là, dans ce coin-là, on va être un peu bloqué, je crois. Là, si on fait bleu, violet... Bleu, violet, orange, vert. Il n'est pas trop dur à jouer celui-là. Par contre... ouais, il va falloir bloquer au milieu parce qu'il y a des cordes autrement qui vont sonner, ça va faire moche. Celle-là, on voit pas la sol, non, elle est pas dedans. L'accord sonne pas mal avec. Sonne pas trop mal avec. Mais elle est pas censée être dans l'accord. Non. Là, je vois qu'il y en a peut-être un. euh, Encore plus dur à jouer. Le but était d'en trouver un plus simple. Bon. Ah, là, j'en ai un, ça. Un simple. Je vais dessiner avec les couleurs. Vert, vert, orange, mauve, bleu. Ah, c'est facile à jouer. Je l'aime. Ouais. Je suis pas fan de la consonance. Il y a trop de notes dans les graves en fait. Enfin, à mon goût. 3, 4, 5, 6. Euh... Ouais. Alors, on va retomber sur le même. Ah, là on a. Ah, celui-là il peut être sympa. Par là, là. Là on a bleu, orange, vert dans les aigus et une basse mauve. Bien. Avec les couleurs. Ah, ça nous fait un triangle.
orange, bleu, vert. Et mauve sur la même ligne que le orange, même case. J'ai pas mis le numéro des cases sur l'autre. Des 5. Et là, c'est 4. Ah d'accord, ok. Bon, je crois savoir peut-être comment on pourrait l'appeler celui-là. S'il y avait cette note-là en plus, en fait c'est un accord septième. Éventuellement, on peut le... Mais peut-être qu'on peut l'appeler différemment aussi. Peut-être qu'on s'en fout du nom, mais peut-être qu'il vient d'un autre accord que cet accord septième. Deux, 3, 1, 5, 6. Ah, juste à côté, on a une autre forme. L'accord que j'ai pris un peu au pif. À une case près, il se joue quasiment pareil. Donc vert et bleu sur la même case. Après, on a orange. Ah oui, donc là, ça va rejoindre l'accord de base que j'avais sans la note qui fait que faut s'étirer les doigts au maximum. Et ça, c'est à la cinquième case. Il est joli celui-là. J'aime bien. Du coup, la cinquième case, on peut la jouer à vide sur la corde de là. Ok, joli. On peut continuer. 3, 1, 4, 5, 6. Alors cette technique-là, je m'en sers aussi pas mal quand je m'amuse à désaccorder ma guitare avec des open. C'est-à-dire pour que à vide, ça fasse des accords, quoi, des trucs jolis. Et donc pour retrouver un peu les accords que je fais d'habitude, je m'amuse aussi à... Sauf que c'est pas les mêmes correspondances, du coup, les mêmes symétries pour retrouver les notes, mais ça me permet de trouver les accords en open, quoi. Alors, on était rendu par là, on va bouger un peu. Là, ok, ça je l'avais vu. Ah, oh, oh, ça me paraît. Ah oui, non, là, c'était une erreur là. Alors, on en a un qui est. Ah merde, non, c'est sur la même ligne. Là, on a orange-bleu, là, c'est bien. Vert, orange, bleu, il nous manque le mauve. Chiant. Ah, ça va être trop tendu là. Donc, bon. Là, ça fait un triangle. Ah, orange, bleu, mauve, vert. Nickel. Il devrait pas être trop dur à jouer celui-là. Donc le vert sur la corde, la quatrième corde. Après orange, bleu, ça m'est venu l'idée de la vidéo en regardant les vidéos de Claude du 19, Claude quelque chose Boucher, qui fait pas mal de vidéos de guitare
Enfin, oui, il écrit tout sur des feuilles. Mais il fait ça depuis des années. Je viens seulement de la trouver, cette page. Et du coup, ça m'a rappelé ce petit amusement que j'ai. Alors, il sonne comment cet accord qui se joue à la septième case pour la première note. Ok. Il est quand même plus doux celui-là. Celui-là, il est plus tendu. Merde. Ensuite, là, on a du bleu, du orange, du mauve. Il nous manquerait du vert. Ah, c'est bon, on peut. Ah, il a vraiment plein de formes différentes, celui-là. Il n'a pas beaucoup de cordes à vide, mais... qu'est-ce que j'ai dit? Alors, bleu. Ouais, ça. Sur bleu, là. C'est celui-là que j'ai vu. Tac, 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 tac. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça avec, je sais pas, un accord que vous connaissez bien au début. Comme ça, vous essayez même de le faire sans la guitare. Un accord que vous connaissez bien, vous savez comment jouer un accord majeur de deux, trois manières différentes. Et si vous savez pas, bah, avec ça, vous pouvez retrouver. Vous me direz, vous pouvez aller sur un site, taper accord majeur, il va vous sortir les 18 000 manières de le faire. Mais enfin, je pense, je trouve ça amusant de faire ça soi-même. Là, on est à la huitième case. Celui-là, je le sens bien, je sais pas pourquoi. J'ai déjà joué cet accord, par hasard. Ouais. Ah, c'est un accord assez jazzy, hein. Mais pourquoi pas l'utiliser par hasard dans un morceau de pop, une petite chansonnette en trois accords, hop, tu sors celui-là. Ou juste pour faire le dernier accord à la fin d'un morceau. Ensuite, 8. Allez, on va essayer de commencer par quoi? Tac, tac, tac. Oh putain, il va être chiant à faire celui-là. Ouais, non. Il y en a, je veux même pas les essayer, parce que je sais que ça va être relou. Euh, ça. Non. Qu'est-ce qu'il me manque? Vert, bleu, orange. Il me manque. Le mauve, il est très mal placé. Mauve, orange. Là, j'ai pas de vert dans le coin. Chaud, chaud. Ouais, bah je crois que je vois pas d'autre forme. J'essaie de prendre la feuille dans d'autres sens. Enfin, d'autres formes agréables à jouer, quoi. Ah, je l'ai pas noté celle-là. Ah, j'en ai une autre là. Et là, on est à la 11e case et ça ferait ça. J'écoute avant, hein. Ouais. Non, c'est chiant à jouer. Il y a la corde de sol là qu'il faut bloquer. C'est chaud. Ouais. Tac, 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 tac. Ah, ça va être chaud ça. Non, il y a encore une. Ouais. Non, non, laisse tomber. La neige.
Ok, bon bah voilà, on aura vu que c'est quand même pas mal de formes pour cet accord-là. Je vous laisse essayer avec un accord de votre choix. Vous me direz si vous êtes amusé ou si vous êtes fait chier. Walou, walou. Salut!